Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la cure de sébum. On en entend tellement parler que du coup j'ai envie de vous en parler, de vous dire ce que moi j'en pense et de mon avis aussi, parce que je suis actuellement en train d'en faire une et je suis à mon 12e jour sans lavage de cheveux. Donc voilà. Je vais déjà vous expliquer. Donc pour moi c'est très compliqué parce que j'adore avoir les cheveux propres. En plus les miens sont ondulés, donc là il n'y a plus aucune forme, mais vraiment aucune forme du tout, étant donné qu'il faut les brosser. Donc là il y a zéro forme, je ressemble à une lionne dès que je détache mes cheveux, donc voilà. C'est pour ça que là ils sont attachés, remontés avec un petit foulard pour éviter de voir la catastrophe. Mais déjà même le chignon on peut voir que c'est pas ouf du tout. Mais bon voilà, donc je vais déjà vous parler des bienfaits de la cure de sébum. J'ai noté tout sur mon petit cahier. Donc la première chose, c'est que ça régule la production de sébum. Donc en gros le cuir chevelu se produit du sébum naturellement. Et en fait là, arrête princesse. Et là en fait, étant donné qu'on ne lave pas ses cheveux, on a tendance à les faire graisser et ensuite ils graisseront moins. Donc voilà. Le deuxième, ça rééquilibre la production de sébum. Donc c'est un peu comme le premier. Donc en fait le cuir chevelu aura tendance à moins graisser et donc on va pouvoir espacer nos shampoings justement. Ensuite le troisième, ça nourrit naturellement les cheveux. Donc forcément vu que c'est quelque chose que l'on produit nous-mêmes, et ben ça se nourrit naturellement. La quatrième, ça renforce les cheveux, donc ça c'est vrai, ça renforce vraiment les cheveux. J'ai vu beaucoup de avant, après et la différence elle est flagrante, on le voit tout de suite, donc voilà. Ensuite, ça améliore la brillance et la couleur naturelle des cheveux. Donc ça c'est pour les personnes qui ont les cheveux teintés comme moi, mais je suis en train de le voir au niveau des racines, etc. En fait ma couleur reprend le dessus. Donc moi j'ai fait une teinture au henné. J'en ai fait même pas mal à vrai dire. C'était du henné que j'avais acheté sur Aromazone, mais je crois que je vous en avais déjà parlé rapidement. Et j'avais fait du noir bleuté, donc j'avais rien à dire, sauf que ça, moi personnellement je trouvais que ça m'a asséché les cheveux. Donc du coup dès que j'ai vu que ça m'avait énormément asséché les cheveux, j'ai arrêté. Et là ça fait depuis je crois octobre que je n'ai pas refait de coloration, donc j'attends et puis je verrai bien. Mais mes cheveux sont quand même assez noirs, donc voilà. Parce que je veux les cheveux très foncés, c'est un truc de ouf, mais j'adore ça. Je veux pas les clairs, et moi ma teinte naturelle de cheveux, elle est plutôt châtain foncé. Enfin voilà, je sais pas trop comment vous dire, mais là je sais que sur les racines ça reprend un peu. Donc voilà. Ensuite ça booste la pousse. Et oui, parce que forcément on n'agresse pas le cheveu avec des produits nocifs qui étouffent le cheveu, pardon. Les produits qui étouffent le cheveu, donc là en fait ça nous booste la pousse naturellement. Ensuite ça diminue la casse et les fourches, et ça j'ai aussi vu des photos de avant après et pareil on voit directement une amélioration. Après c'est sûr que quand on a des fourches jusque là c'est pas la peine, il faut couper, ça va pas non plus réparer le cheveu, parce qu'un cheveu mort il est mort, c'est comme nous quand on est mort, on ne se répare plus, donc voilà. Ensuite retrouver ses cheveux naturels, et moi c'est en grande partie pour ça que je le fais, parce que j'ai lissé mes cheveux pendant je sais pas 10 ans. Et en fait de toutes mes années collège et lycée j'ai toujours lissé mes cheveux, mais quand je vous dis toujours c'était tous les jours, j'ai pas laissé un répit à mes cheveux. Et du coup malheureusement mes boucles elles étaient plus aussi belles que quand j'étais plus petite. Bon là je commence à retrouver des boucles quand même assez jolies, mais parce que je mets des produits etc. Mais sinon non, j'avais pas ces boucles là au tout début que j'ai arrêté le lissage. Je n'avais pas du tout de belles boucles, je m'en souviens, parce que c'était il y a encore 1 an et demi. Et donc voilà, moi c'était surtout pour ça, je veux vraiment retrouver mes cheveux naturels, donc très ondulés, enfin voilà, brillants, beaux forcément. Donc voilà. Ensuite on va améliorer une douceur au niveau des longueurs et des pointes, et ça moi j'ai les pointes très sèches, donc il y a aussi ça le pourquoi je le fais, parce que on a une amélioration au niveau des longueurs et des pointes, et moi j'aimerais vraiment que mes pointes soient hyper nourries, hyper douces, et qu'on ne voit pas qu'elles sont sèches tout simplement. Ensuite ça ralentit la perte de cheveux, et moi forcément c'est aussi quelque chose que je veux, parce que j'ai été malade et j'étais voir un médecin il n'y a pas très longtemps, au mois de février il me semble. Et le médecin je lui ai posé la question que voilà, je perdais mes cheveux mais en énorme quantité, mais quand je vous dis en énorme quantité, je n'ai jamais perdu autant de cheveux, et ça commençait à m'inquiéter.
Donc j'ai été voir mon médecin et en fait vu que j'étais malade, voilà, j'ai eu un petit truc disons. Et en fait j'ai eu des médicaments qui me font perdre les cheveux. Donc pendant 6-9 mois derrière cette petite maladie on perd ses cheveux. Et du coup voilà, c'était pour ça. Et moi j'aimerais vraiment ralentir la perte de cheveux, voire l'exterminer, parce que j'en peux plus. Quand je vais à la douche je vois un gros tas de cheveux et ça me désespère énormément. Donc voilà. Donc je vous disais en tout début de vidéo, le brossage est important le matin et le soir pour en fait disperser le sébum de la racine aux pointes. Et moi ce que je fais, c'est quand je les brosse, je leur fais aussi un petit massage au niveau du crâne. Donc voilà, pour justement je les mâche, j'essaie de décoller mes racines, comme ça se répartit plus. Et par contre, ceux qui ont du psoriasis, c'est à éviter totalement. La cure de sébum, c'est à bannir parce qu'en fait on a tendance à avoir des croûtes et là c'est mauvais en fait pour le crâne, donc on va même en avoir plus. Du coup là pour le coup c'est non. Et donc la cure de sébum, contrairement à ce qu'on entend comme quoi qu'il faut un minimum 1 mois, c'est pas vrai. Une cure de sébum même d'1 semaine, elle a des bienfaits. Donc voilà, c'est vous qui choisissez la durée du temps de votre cure. Moi je suis à mon 12e jour et je pense faire peut-être 20 jours, 20 ou... Je sais pas si j'ai le courage, peut-être 1 mois, mais honnêtement je sais pas si je pourrais attendre 1 mois ou alors la fin du confinement. J'ai vu qu'il y a des filles qui attendent la fin du confinement carrément. Et moi je vous mens pas, je ne sais pas du tout si je serais capable d'attendre la fin du confinement. Donc voilà. Donc la vidéo va se terminer ici, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous ai appris des nouvelles choses et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!